Noël et les fêtes de Noël ne seraient pas pareilles si on ne te racontait pas une petite histoire. Alors je commence. Ça s'intitule Arthouille. C'était la nuit de Noël et au royaume du Père Noël en Laponie, tout était prêt pour le grand départ. Les lutins avaient chargé le traîneau pour la distribution des cadeaux aux enfants du monde entier. Mère Noël, elle, de son côté, avait préparé un gros goûter pour son mari, ainsi qu'une grande thermos de chocolat chaud. Pendant ce temps, Fée des Étoiles expliquait au Père Noël le trajet à emprunter pour éviter les tempêtes boréales et les vents du Chinook dans les environs des plaines du Canada. À la toute dernière minute, un lutin s'est amené avec une curieuse boîte. Il mentionna au Père Noël qu'il était d'une importance capitale de prendre soin de ce cadeau, car la petite bête à l'intérieur ne devait pas prendre froid. Sur ces recommandations, le grand départ fut annoncé. Le traîneau survola le Danemark, la Norvège, la France, l'Angleterre, l'Écosse, la Russie, la Roumanie, la Syrie, la Guinée, la Colombie, le Mexique et bien d'autres pays, en s'arrêtant sur tous les toits pour y déposer les cadeaux tant rêvés par les enfants, et il fila ainsi jusqu'au Canada. À son arrivée au-dessus de l'Alberta, un vent d'une force incroyable secoua le traîneau. Les cadeaux ont été ballottés, mais aucun n'est sorti de la hotte du Père Noël, sauf la petite boîte qui fut projetée en bas en atterrissant dans un petit étang. Avec l'impact, la glace se brisa et le cadeau se retrouva au fond de la mare. Par chance qu'il était biodégradable. Ainsi, l'emballage se ramollit. Et quelle surprise! Une mignonne petite grenouille verte en sortit tout étourdie, en se demandant ce qui lui était arrivé. Durant ce temps, le Père Noël se retrouva paniqué à l'idée d'avoir perdu une étreinte pour la première fois de sa vie. Il voulut utiliser son décalomètre, qui est un localisateur magique d'objets, mais malheur, il était tombé en panne et personne près de lui pour le réparer. Alors, utilisant son savoir-faire légendaire, le Père Noël décida d'arrêter le temps pour livrer le reste des présents aux enfants du monde entier et ainsi retourner en toute vitesse au pôle Nord afin de faire réparer sa machine par son lutin. Il consulta aussi sa liste d'enfants sages afin de vérifier à qui était destinée cette grenouille. Dans les temps, Arthouille, car c'était le prénom de la petite grenouille, elle nageait à grandes brasses élégantes pour trouver à qui se renseigner sur sa mésaventure. Elle croisa finalement le crabe Greluche, qui lui fit le récit de son arrivée. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Le Père Noël l'avait-il vraiment perdu et oublié, loin de sa petite Amaryllis, la fillette à qui elle était destinée? Fée des Étoiles, qui avait vu toute la scène dans sa grande étoile magique, se rendit pour l'accueillir et l'emmaillota afin qu'elle ne prenne pas froid. À l'extrémité de ses pattes, elle lui mit de délicates petites bottes doublées de mouton, un manteau boutonné jusqu'au nez et un foulard de laine. Puis, elle la prit dans ses bras et s'envola jusqu'au pôle Nord. Le Père Noël fut soulagé en les voyant arriver. Il s'excusa auprès d'Arthouille pour cette mésaventure, puis interpella son attelage de reine afin d'aller livrer ce précieux cadeau à temps pour que la fillette le découvre sous le sapin. Au petit matin, la petite fut très surprise de découvrir que son vœu avait été exaucé. Et de plus,
On lui avait donné la parole à Artouille. Ainsi, depuis ce jour, Père Noël pour se souvenir de cette aventure, il fait don à certains enfants spéciaux d'une petite grenouille. Et savez-vous la meilleure? J'ai su que cette année, il avait choisi l'école Notre-Dame en espérant de tout son cœur que vous ayez un très joyeux Noël. Et il vous souhaite aussi la paix sur terre, ainsi qu'à tous les gens de bonne volonté. Et comme il dirait, ho ho ho! Bye bye les amis!